it. Beast mode, I'm in beast mode. Gunning for the top, cock back, reload. I'm a new man with a new attitude, but don't get me wrong, I'm still me though. I'm all in now, I ain't bluffing. Hello, salut tout le monde, c'est TonyXXL25 et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Alors ma classe c'était l'M94, poignard go, charge rapide, avec comme atout gilet pare-balles, détermination, robustesse, pierre et dextérité. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, donc, ça va être un bon petit tuto, enfin un très bon tuto, je dirais, pour comment faire le titre explosé sur Standoff. Alors déjà c'est très simple. Déjà au niveau des armes, je vous conseille une arme à longue portée, c'est-à-dire fusil mitrailleur, fusil d'assaut, sniper, ce que vous voulez, une arme à longue portée, pour vraiment sur les kills. Franchement, prenez ce que vous voulez, mais prenez une arme où vous êtes vraiment à l'aise avec votre sensibilité, votre skill et tout ça. Et franchement, peu importe. Et une arme à courte portée, c'est-à-dire un pompe, un gun, une mitraillette, enfin peu importe. Peu importe, vous prenez ce que vous voulez, une arme encore avec laquelle vous êtes à l'aise. Mais prenez une arme efficace à courte portée et une arme efficace à longue portée. Donc moi je joue à la M94, donc à la base je tentais pas vraiment de exploser. Je voulais juste faire des séries comme ça pour faire des gros ratios en mode général, parce qu'en général je fais des bonnes parties et j'ai un gros ratio et j'ai envie de garder ce gros ratio là. Et donc là bah ça a été à 32 ratio, donc nickel. Ouais, ça a du 30-0 parce que bon, la preuve je commence déjà avec du 2-0 et que vous allez voir à la fin 30-0 de toute façon, donc ça c'est clair et net. Et puis donc j'ai ramassé un pompe, vous avez vu, j'ai ramassé un pompe avec le viseur réflexe, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais il y avait canon, voilà, canon, viseur réflexe. Ouais, je pense que ça va me servir à plusieurs moments. Et donc bah, comme vous voyez là, je suis au middle, donc juste j'ai oublié de préciser, je sais plus si je l'ai mis ou pas. Mais le middle, franchement, faut éviter d'y aller parce que vous n'êtes pas tout le temps à l'abri, il y a des mecs qui peuvent vous rusher. Enfin, en général, moi, ce qui m'arrive quand je suis au middle sur Standoff, c'est qu'il y a tout le temps de la masse de personnes qui viennent au middle. Ça veut dire qu'on a 4 ou 5 qui viennent comme ça, puis après ils spawnent, ils reviennent, enfin, qu'on a 4 ou 5 à chaque fois. Donc, si t'es assez fort, tu peux jouer ta série. Si t'es pas très bon, tu peux pas. Donc voilà. Bon, là, j'ai de la chance, il n'y avait pas trop de gars. Au passage, vous avez pu voir que. Il y avait une charge électrique, j'ai détruit la charge électrique pardon, avant le gars. Comme ça m'offre plus 50 points et ça rapproche plus de la micro et de mes sorts secs. Parce que le drone, je crois, c'est 425 points, je crois. Donc au moins ça me fait un drone à juste une charge électrique de plus. Vous allez voir, après je vais détruire une autre charge électrique, ce qui va me donner encore 50 points. Du coup ça me fera plus 100 points pour la microstation. Ça me fera comme un kill gratis. Donc ça c'est super bien aussi. Ah oui, si je précise, c'est nucléaire. Sans silencieux et voilà, et sans détermination non plus quoi, parce que ouais voilà. Donc, voilà la charge électrique que je redétruis encore. Et puis donc et ben là on va hop, donc là je suis au sniper, enfin il est au sniper heureusement. Là quand je reste en retraite, c'est un pompe, du coup je m'allonge, j'essaie de le tuer. Là j'attends qu'il vienne parce que s'il m'attend dans le corner puis qu'il me tue, je suis dans la merde. Là je vois 2 points rouges, hop j'en profite pour le petit moment d'inattention de le tuer. Et donc bah écoutez, on va passer directement sur la première partie du tutoriel que je vais vous me présenter comment bien se déplacer en personnalisé. Juste avant là vous voyez, j'ai cru que je l'avais tué puis en fait non. Enfin bref, c'est parti. Voilà les gens, sur la partie personnalisée pour vous montrer comment bien se déplacer sur Standoff et pour assurer le titre explosé. Donc voilà. Alors là on est sur Standoff, attendez, hop, ok, mais vas-y, lance, bah j'ai lancé, c'est bon. Donc, alors, donc bah tout simplement, je vais vous montrer ce qui est très important à faire et vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, on va commencer par l'extérieur, c'est le plus facile, parce qu'après à l'intérieur, il y a plein de choses à vous montrer. Donc déjà, l'extérieur, tous les trucs qu'il faut vraiment pas faire, c'est très important, qu'il faut pas faire en règle générale, c'est déjà le milieu. Faut jamais y aller. Pourquoi? Parce qu'en général, bah après, si vous êtes au 5, 6, 7, 8 joueurs, si vous êtes beaucoup de joueurs, il peut y avoir des spawns partout, c'est-à-dire il peut y avoir un spawn ici, il peut y avoir des mecs au top là, il peut y avoir des mecs qui spawnent derrière le kebab ou même au kebab, je crois il y a un spawn, je suis pas sûr. Ici, il peut y avoir des mecs qui spawnent dans la maison, mais ça c'est rare aussi. Il peut y avoir un spawn AC. Le mec il arrive là, il colle le mur, en même pas 10 secondes il vous voit, il vous tue. Donc voilà, franchement le middle c'est vraiment à ne pas faire en général sur n'importe quelle map.
parce qu'il y a des spawns partout autour de vous. Si vous êtes beaucoup, vous pouvez vous faire tuer très facilement. C'est vraiment un endroit à ne pas aller, c'est vraiment très important. L'extérieur aussi d'ailleurs, mais en général, c'est vraiment pas y aller, c'est d'aller plutôt dans les maisons, c'est plus important. Après, dans ce couloir là, franchement, je vous conseille pas forcément parce qu'il y a des spawns ici. Si vous allez là-bas 2 secondes pour tuer un mec, il peut y avoir un spawn ici, donc après c'est vraiment assez risqué aussi. Il peut y avoir un spawn ici, il peut y avoir des mecs au sniper, à la batteuse, de loin qui peut vous tuer ici, il peut y avoir un mec au top ici, c'est très important parce que là ici on voit pas vraiment. Puis les mecs qui sont sur le toit ou 4 grosses étoiles, je sais pas quoi, ils peuvent vous tuer très facilement. Donc franchement ça, je vous le conseille pas forcément, sauf si vous avez la micro, exceptionnellement si vous avez la micro vous pouvez. Et puis donc là aussi un petit spot où vous pouvez voir le spawn ici, donc voilà. Ce couloir franchement je vous conseille pas, sauf si vous avez la micro. Et là faut vraiment faire très attention. Alors bah quoi c'est parti, vas-y lance la partie. Je suis un handicapé, excusez-moi. Après au niveau du char, ouais quand il y a des trucs comme ça ou comme ça, si vous êtes dans un char et couchez-vous 2 secondes, ça vous prend pas longtemps, puis au moins vous êtes à l'abri de tous les regards quasiment. Mais ouais, faut vraiment faire attention, couchez-vous plutôt comme ça. Plutôt. Au moins vous avez une vue comme ça, s'il y a un ennemi qui arrive, qui vous voit puis qui vous tue. Je préfère que vous couchiez comme ça, recharger puis d'avoir une vue au moins sur une partie de la map, que d'avoir la vue sur du foin et puis de rien voir du tout quoi. Donc voilà, c'est très important. Après, dans l'extérieur là-bas, bah franchement il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est aussi très risqué parce que vous avez un spawn ici, bah il y a le même qui est ici là-bas, je crois même un spawn juste ici dans le coin je crois. Après bah il y a le spawn là-bas, il y a un spawn juste derrière la grosse poubelle là-bas, il y a même des spawns dans la maison ici, il y a des spawns là-bas encore, enfin bon, il y a des spawns un peu partout à l'extérieur, du coup c'est vraiment aussi très risqué. Je vous le conseille pas forcément en saut si vous avez le micro et si vous savez un minimum de niveau aussi, puis de réflexe, parce que franchement si vous êtes là en train de tuer 2 gars, puis qu'après t'en as un qui respawn ici, il arrive, puis t'en as un qui respawn là, et puis toi t'es en plein milieu des deux, c'est franchement très risqué. C'est pour ça à l'extérieur c'est vraiment très risqué sur cette map, faut vraiment pas trop y aller, c'est pour ça que j'ai été pas trop. Après au niveau de ce couloir, franchement il est super bien, parce que là vous avez juste un spawn ici, vous avez des spawns là-bas, mais il faut que les ils viennent ici pour vous tuer, donc ça c'est vraiment assez chiant pour eux. Faut surtout oublier de longer les murs, parce que si vous êtes en plein milieu, puis qu'il y a un mec qui arrive, il vous colle, vous savez pas où il est, vous le cherchez, puis en fait c'est allongé par terre, je sais pas quoi. Faut vous garder à 360 sur vous, alors que si vous longez le mur, vous regardez juste à 180, hop, bon il est pas là, est-ce qu'il est là? Non, ça va super vite. C'est pour ça franchement dans les petits couloirs comme ça, c'est important de longer les murs. Au niveau du bâtiment, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez y aller, il n'y a que 3 entrées, il y a assez d'espace, donc ça va. Après la fenêtre, si vous la regardez par la fenêtre, faites très attention, je vous conseille de vous accroupir d'abord, de regarder là, après de vous mettre debout, de regarder là, de vous coller ici, de regarder là, et après vous pourrez regarder un petit peu sur toute la map, comme ça, voilà. Bon, à l'inverse, mais ouais, voilà, franchement, faut bien faire attention. Mais ouais, ne restez pas trop longtemps à la fenêtre, regardez bien aussi derrière, parce que souvent, il y a des ennemis en général, ils font pas attention, ils regardent à la fenêtre pendant 30 000 ans, puis sans savoir, bah moi, j'arrive par derrière, puis je la regarde, MDR, clac, et je l'écoute, enfin bon, ça me fait marrer. Et donc voilà, franchement, si vous regardez à la fenêtre, faites attention au timing, restez pas trop longtemps. Et ouais, faut pas vraiment rester trop longtemps, faut tout le temps regarder ici, et puis guetter un petit coup d'entrée là, mais sans pré-shoot, parce que si vous pré-shootez puis qu'il y a un ennemi qui arrive là, vous allez mettre trop de temps à déviser, à le reviser, puis à tirer, il va vous avoir. Donc franchement, juste guettez doucement, sans courir, vous guettez là, vous collez au mur, vous guettez là. Enfin voilà, franchement, faire très attention dans ce bâtiment aussi. Voilà, faut toujours faire attention de façon générale. Il faut vraiment, quand il y a plusieurs entrées, il faut vraiment déjà regarder une, puis après le reste, quoi. C'est ce qu'il faut vraiment faire. Après, au ce niveau-là, ouais, franchement, c'est un passage très risqué. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre ici, de regarder bien derrière vous, juste ouais, avant quand vous êtes là, regardez bien derrière vous aussi qu'il n'y ait pas un mec qui vous troll ou je sais pas quoi. Faut souvent regarder derrière de toute façon, mais en général, pour être sûr qu'il n'y a pas un spawn pour ou je sais pas quoi. Vous mettez derrière le conteneur, vous regardez bien là, vous faites une petite décale vers la gauche, vous regardez l'entrée s'il n'y a personne, et puis donc là, une fois que c'est bon, vous regardez encore une fois, à gauche, droite, machin, et puis là vous courez ici, dans le corner. Donc là il y a un quart de tour à garder, c'est pas grand chose, vous pouvez charger vite fait si vous voulez, faisant très attention.
Et puis donc après vous décalez comme ça, après vous mettez dans le corner là, vous regardez encore, et là vous êtes tranquille quasiment. Vous pouvez faire un petit tour dans la station d'essence si vous pensez qu'il y a quelqu'un. Puis donc, ah oui, après faut pas oublier de regarder le top surtout. Si vous êtes en train de recharger, il y a de l'herbe, ça vous couvre un petit peu. Bon, pas ici. Mais voilà, hop, vous pouvez recharger là vite fait, hop, hop, voilà, bon, là j'ai pas rechargé, c'est pas grave. Mais ouais, franchement, voilà, après faut tout le temps garder derrière vous faites ça, et puis bon, voilà. Donc voilà, on a fini, et maintenant on reprend sur le gameplay. Donc là, je suis toujours dans cette partie-là. Là, comme vous pouvez voir, j'ai débloqué les microstations à 9 points au lieu de 10. Ah, mais j'avais détermination finalement, ça. Je crois que j'ai détermination, bah oui. Ouais, j'ai oublié ce que j'ai pas. Bon, enfin bref. Oui, je suis en sans pitié. Hop, là, je fais les dégâts tranquillement. Je suis à 12 kills d'affilée, donc là, vous voyez, comme je vous le disais, ce passage-là, je vous conseille vraiment si vous avez la micro, parce qu'il y a des spawns partout autour. Vous voyez, il y avait 2 gars là. Là, j'ai pris le pompe, on pour les tuer. J'ai eu de la chance, j'ai pris des marqueurs, vous allez voir. Je vais prendre 3 ou 4 bits marqueurs dans le parti de sniper. Et là, je serai pas mort, donc franchement, il faut aussi avoir de la chance en mêlée générale, c'est très important. Et de plus, il faut aussi tomber contre vraiment des joueurs pas très bons. Donc là, vous voyez, arme à courte portée, j'ai tué le gars hyper rapidement. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est comme ça que j'ai fait mes 2 trucs explosés d'ailleurs. Ouais, mon premier, je l'ai fait sur cargo avec une M414 et une MP7 silencieuse, donc ça c'était en plus. Parce que dans les maisons, comme il y a beaucoup de combats rapprochés, et puis que si le mec qui voit votre point rouge, puis qu'il est pas loin, il peut vous tuer facilement, donc c'est pour ça que j'ai mis un silencieux. Mais ce n'est pas vraiment obligé sur certaines maps, comme sur Sandov par exemple. Enfin, sauf si. Enfin, ça dépend des ennemis quand même, ça dépend si des ennemis. Enfin bon. Donc on va passer à la deuxième partie du tutoriel. Donc c'est-à-dire dans la maison, et puis là où j'étais juste avant. Là où le passage, je débloque la micro, juste je vais vous laisser le petit passage assez marrant. Le gars là, sniper, je viens de le tuer au couteau. Il remonte à l'échelle. Là, regardez, très important, je l'attends pour le tuer aux pompes. Il regarde par la fenêtre, hop, je le retue au couteau. Donc voilà, je suis en implacable grâce à lui. Merci à toi. Et on repart sur la deuxième partie du gameplay où je vais vous montrer comment bien se déplacer dans ces endroits là. A tout de suite. Au niveau du kebab, ouais, vous pouvez regarder un petit peu, mais encore une fois, c'est comme la salle, c'est un petit bâtiment, il est plus petit. Mais c'est un peu pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure dans la maison là. Il y a 2 entrées au lieu de 3. La maison elle est un peu plus petite. Tout est une question de timing aussi quoi. Faire attention, les mecs qui peuvent venir de là aussi, il faut bien faire attention. Si vous regardez là, ne regardez pas trop longtemps ici, parce que même s'il peut y avoir des mecs ici, il faut faire attention au timing, il faut bien regarder derrière. S'il n'y a pas un mec qui spawn ici, vous allez voir dans le gameplay vers la fin, il y aura un mec qui va spawn ici ou même qui va se cacher, je crois, je sais plus trop. Il peut y avoir des mecs au top en plus. Enfin bref, il peut y avoir des mecs partout, vous êtes un peu au milieu de la map, enfin. Vous êtes, imaginez-vous dans un rectangle et là vous êtes en plein milieu d'une largeur de rectangle quoi, donc c'est assez chaud aussi. Donc nous voilà sur le gameplay. Et donc là vous voyez, là je suis à 21, là je viens de tuer le gars avec la M414, bon c'est pas très grave. Enfin, voilà, je dis n'importe quoi déjà, ça commence bien. Donc là vous voyez, je me déplace, franchement il faut tout le temps bouger aussi, parce que à force les mecs vont savoir où vous êtes. Si vous n'arrêtez pas de les tuer au moins 5-6 fois au même endroit, ils vont changer d'arme. Je sais pas, un pompe, n'importe quoi, puis ils vont vous tuer avec, ça va être super chiant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tout le temps bouger. Bon, pas tout le temps non plus, mais il faut savoir temporiser et bouger au bon moment. Là, au passage, vous voyez le sniper, là, il va faire me tuer. Non, ça va, je crois que lui, il avait un silencieux, je crois, donc ça va. Là, vous voyez, je suis sur le pompe avant de rusher le gars, mais finalement, il est au top. Et donc là, je vais le tuer tranquillement. Donc là, je le rush, parce que j'ai un pompe. Lui, il avait un petit gun, il avait 7, je crois. Donc voilà, j'ai passé à montrer mon kill tranquillement avec l'arme à courte portée, donc avec l'M94, j'aurais sûrement pris des dégâts et je serais peut-être même mort. Donc c'est pour ça, voilà, c'est vraiment très important selon moi d'avoir plusieurs armes. Le gars qui vient de se coucher, merci, grâce à toi, je débloque la brutale, c'est vraiment super. Je suis encore en série. Gagné une médaille brutale, ouais, 25, donc voilà. Là, alors... Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un clip bientôt. Oui, donc là, regardez, hop, là, quand j'ai freiné le marqueur. C'est tout simplement parce que le gars, il est pris un SR50 avec le silencieux. Et franchement, s'il n'avait pas pris le silencieux, je pense que le serait mort. Oui, franchement, comme je vous le disais, il faut vraiment avoir de la chance. Et faites attention quand vous voyez un drone de chasse, il faut vraiment rester bien dans la maison. Quelles qu'en soient les conséquences, il faut rester dans la maison parce que ce serait con de faire tuer. Il faut vraiment un missile ou un drone de chasse, ce serait vraiment dommage.
Donc là vous voyez je suis à 26-0, le deuxième il a 23. Là je suis sur le pont sans faire exprès et puis bon je vais tuer le gars, ça va, il était niveau 4. C'était assez tranquille, ça va. Ah oui, donc là au passage aussi il faut vraiment avoir la chance comme je vous disais. Là j'avoue j'ai vraiment louché. Je lui ai quand même mis des dégâts, il a mis des dégâts mais j'ai quand même pas mal louché donc j'ai décidé de me barrer. Et ouais, moi j'ai appris ça en fait grâce à Gotaga. Si vous prenez des dégâts puis vous n'êtes pas sûr de gagner un duel, bon là j'avais pas de shoot du tout, là c'est un gameplay qui date un petit peu quand même. Ouais, j'avais pas trop de shoot encore exceptionnellement, puis j'avais pas encore... Enfin bon, bref. Ouais, donc c'est pour ça que Gotaga il dit que quand vous n'êtes pas sûr de gagner un duel de loin ou je sais pas quoi, puis que le gars il commence à vous mettre des dégâts, vous n'hésitez pas à vous barrer. Au moins vous essayez de vous sauver la vie quoi. Enfin, votre vie est le plus importante que d'essayer de le tuer et puis de mourir. Enfin, je sais pas ce que je dis là. Bon bref. Donc là vous voyez je suis à 28. Donc franchement c'est encore vraiment très important. Là le pompe, ça va, il a louché. Là grâce à lui j'ai la microstation. Et là je vais... Non, vous savez quoi, je vais vous mettre la suite du tutoriel avant de passer au 30e kill. Donc là j'ai décidé de pas tirer parce que sinon je me faisais repérer facilement. Donc on passe sur la troisième et dernière partie de ce tutoriel, comment bien se déplacer sur standoff. Et après je vous montrerai quelqu'un final, à tout de suite. Et puis bon, après juste à côté vous avez la maison. Alors selon moi la maison, ici c'est le meilleur endroit, car là vous avez juste deux entrées ici, deux entrées ici. En plus vous avez un petit escalier juste pour remonter vite fait. Ouais franchement la maison en plus il y a plein de corners où vous pouvez recharger sans que les mecs vous voient. Vous voient. Ouais. Et puis donc vous pouvez vous mettre là vite fait pour charger, regardez juste là, c'est un mec qui arrive ici, il vous voit pas sauf s'il tourne la tête, au moins qu'il arrive comme ça, qui tourne la tête, mais franchement ça se fait pas trop, vous voyez, moi par exemple je rentre comme ça, hop je cours, je fais pas gaffe à quelqu'un qui est là quoi. Enfin, bref, après pour monter bah c'est pas compliqué, il y a les escaliers, il y a aussi le spot là, je vais essayer de le faire vite fait parce que je galère un peu, hop vous courez depuis au moins 1 mètre derrière, ensuite vous mettez là, vous appuyez sur X et puis vous montez direct quoi. Donc ça aussi ça peut être pas mal si jamais il y a un campeur dans l'escalier, vous le délogez, vous passez par la fenêtre ici. Encore faut y arriver. Et puis vous pouvez le tuer là, moi c'est ce que j'ai fait à un moment je crois. Puis bon après vous arrivez direct au top. Là pareil vous regardez bien derrière vous avant de regarder ici. Hop. Après vous mettez debout, vous guettez vite fait, et hop après vous guettez à la fenêtre. Parce que là il y a le spawn ici, il y a un spawn qui est ici. Donc là il n'y a pas trop de spawn, c'est pas trop risqué. Vous n'êtes pas au milieu de la map non plus. Par contre faites attention, si vous êtes derrière la fenêtre et que vous tirez puis que vous vous faites repérer, les mecs ils peuvent vous tuer depuis ici en wallbang, il suffit qu'ils disent là et hop. Moi c'est ce que j'ai fait une fois en MMA il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Enfin bon presque on s'en fout un peu. Et puis bon après voilà, après vous pouvez faire des petits tours ici vers le spawn, bon après le spot du foin assez connu. Après vous pouvez regarder bien derrière vous tout le temps. Et puis voilà quoi. Une dernière chose, vous pouvez monter aussi sur le tank et monter hop sur ce toit. Je suis pas très habitué hein, donc je l'utilise pas souvent donc voilà. Il faut monter sur ce toit très rapidement et puis arriver au top, tuer les mecs ici, tout ça. Bon. Voilà. Donc bah j'ai tout dit, voilà. On repart sur le gameplay maintenant. Et donc les gars, on va terminer cette vidéo avec la clip finale, boum, headshot, allez j'en ai profité, et voilà, 30-0, j'avais une incrustation. Puis là en plus, comme vous avez pu voir juste avant, je venais de débloquer l'incrustation à cet instant. À cet instant, je me suis dit c'est bon, l'incrustation il dure 40-45 secondes. Il me reste un kill à faire, j'ai explosé, c'est bon, je prends mon temps, je peux le faire. Je peux pas rusher, je peux pas faire n'importe quoi, 45 secondes avec la incrustation, c'est facile, c'est pas compliqué. Donc là vous voyez, là je vois le gars qui spawn, il y a pas beaucoup de monde autour, donc là je vais y aller tranquillement, vous voyez, hop, je monte et je le bute tranquillement, voilà, donc les gars 30-0, voilà pour cette vidéo, comment faire un tuto, enfin non, comment faire un truc explosé sur la map standoff, en mêlée générale, ouais, donc franchement c'est vraiment une bonne vidéo, c'est assez clair quand même, et puis donc vous voyez en plus c'est ma première nucléaire sur ce compte là, c'est vraiment trop génial. Ouais, et je vous remercie aussi pour les 100 abonnés. Bon, actuellement j'en ai 100, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que la vidéo va beaucoup se diffuser et puis je vais en avoir plus ou pas, je sais pas. On verra bien, de toute façon, je dis peut-être n'importe quoi. Bon, bref. Merci pour les 100 abonnés qui sont là actuellement. Donc voilà, c'est une vidéo spéciale 100 abonnés, une nucléaire en mêlée générale. Spécialement pour vous. Et donc voilà les gars, j'espère que ce petit tuto
comment faire exploser en VD général sur SpongeBob vous aura plu. J'ai essayé de faire d'autres vidéos. Malheureusement sur Cargo je l'ai pris, c'est assez dommage. Parce qu'il y a une version des autres du coup à la fin. La première partie était plus et la deuxième partie c'était juste la finale finale où il y avait 30-0 avec les scores. Voilà, j'ai pas enregistré, ça servait à rien d'enregistrer même pas une minute pour ça quoi. Enfin bon voilà les gars, c'était Tony 25. J'espère que ce tuto comment faire un nucléaire sur la map Sand vous aura plu. Et bon, je vous dis à la prochaine pour de bonnes prochaines vidéos les gars. Allez plus. Down to the king.